soirée. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. Pose le pas de ceux qui seraient en route pour venir se joindre à notre communion. Merci parce que tu nous as exaucés au-delà de ce que nous avons demandé. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, et notre Roi des Rois qui vient bientôt, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Bonne fête à tous. Aujourd'hui, c'est une soirée de fête. Mais malheureusement, pour fêter, on doit comprendre pourquoi. Ça veut dire que si tu trouves les gens en train de danser, tu ne sais même pas danser. Si tu te mets à danser, tu n'auras pas la même force, la même vigueur, la même joie de danser que si tu savais pourquoi il y avait la danse. On nous raconte qu'un monsieur qui avait trop dansé est arrivé dans un village qui venait de perdre son grand chef. Et il y avait la tradition qui imposait que l'on jouait le tam-tam. Et le jeu de tam-tam était tellement fort, il rythmait tellement que les danseurs arrivaient. Il dit comment un rythme comme ça, il n'y a personne. Et il se lève, et il se met à danser. Il se met à danser. Les villageois se sont relevés sur lui. En disant qu'il vient se moquer d'eux. Et il pleure le chef. Lui, il vient danser. Je voudrais dire que nous célébrons une soirée extraordinaire aujourd'hui. Et ce que je suis venu vous dire, et que l'Esprit m'a donné, c'est quelle est l'origine de cette soirée et quelle est sa signification. Et puis, j'aurai aussi l'occasion de renforcer notre assurance dans nos croyances. Donc, origine et signification de la soirée de Noël, eh bien, nous prenons le livre d'Exode au chapitre 12, du verset 37 au verset 42. Ces faits se sont passés après 430 ans d'esclavage d'Israël en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Amen. Eh bien, nous nous rendons compte que ce soir-là, c'était un événement extraordinaire. Parce que enfin Pharaon a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage. Il a demandé de partir adorer leur Dieu. Si vous lisez le livre d'Exode, vous verrez bien que malgré les plaies que Dieu avait envoyées sur l'Égypte, des plaies aussi dures les unes que les autres, Pharaon avait toujours refusé de libérer Israël. Mais après que l'agneau ait été immolé le 14e jour du premier mois, tel que Dieu l'avait dit, le sang avait été mis aux portes, linteaux et poteaux. Eh bien, cette nuit-là, tous les premiers-nés d'Égypte, hommes et animaux, sont morts. Et alors, Pharaon et tous les Égyptiens se sont précipités pour demander à Moïse de sortir d'Égypte. C'était la fin de l'esclavage. Et pour vous raconter l'histoire, parce qu'on dit qu'Israël était en esclavage en Égypte, ce n'est pas que l'Égypte est allée capturer
les Israélites? Non. L'histoire part avec Joseph, le fils de Jacob. C'est Jacob que Dieu va appeler Israël, qui est l'ancêtre de tout Israël. Jacob était un enfant d'Isaac, jumeau d'ailleurs, son frère jumeau s'appelait Esaü, et Isaac était le fils d'Abraham. Donc Jacob avait eu 12 fils, et parmi ces 12, il y avait un qui s'appelait Joseph. Et on ne va pas vous raconter toute l'histoire, vous la connaissez, miraculeusement. Ce petit villageois, qui est né, je peux dire, dans un village, et qui a grandi dans un village, eh bien, qui n'est pas allé à l'école à l'époque. Ah oui, c'était un berger, comme son père. Eh bien, il va devenir premier ministre en Égypte, qui était la nation la plus puissante, de façon miraculeuse. Et quand il y a une grande famine dans le monde, c'est Joseph qui demande à ses frères d'aller dire au papa de venir avec toute la famille en Égypte, où ils allaient bien vivre. Parce que c'est l'Égypte qui nourrissait le monde grâce à la sagesse que Dieu avait donnée à Joseph. Donc Jacob est allé en Égypte avec sa famille. Et la Bible nous dit qu'ils étaient 70. On a enrichi un peu nos connaissances dans l'histoire de votre famille, qu'ils étaient 70 au moment où ils sont allés en Égypte. Et quand ils sont arrivés, ils ont été très bien accueillis par Joseph, qui les a installés dans un endroit qui était bien, et ils vivaient bien. Et ils se multipliaient. Le peuple d'Israël grandissait. De 70, il passe à des centaines de milliers, et Joseph est mort. Je dois d'abord signaler que une autre connaissance intéressante, quand Jacob est allé en Égypte avec sa famille, il avait 130 ans. Il avait 130 ans, vous pouvez le lire dans Genèse 47, du verset 8 au verset 9, quand le pharaon demande à Jacob, père de Joseph, quel est ton âge? Et il va clairement dire qu'il a 130 ans. Et il va vivre 17 ans en Égypte. Et il est mort en Égypte à l'âge de 147 ans. Et par la suite, Joseph même va mourir. Le pharaon qui connaissait Joseph va mourir. Un nouveau pharaon sera en Égypte, qui n'a pas connu Joseph, et qui va regarder Israël, qui a des grands troupeaux et qui vit bien. La jalousie va le pousser à dire au peuple égyptien d'asservir ce peuple d'Israël. Sinon, ils peuvent nous arracher de nos choses et lutter contre nous si l'ennemi nous attaque. Il décide donc d'asservir. Il dit, faisons de nos esclaves pour qu'ils travaillent pour nous. Voilà comment l'esclavage a commencé. D'ailleurs, ils ont voulu que tous les garçons qui naissaient soient tués. Je crois que vous connaissez bien toute cette histoire. Et la servitude était tellement rude que Israël s'est mis à pleurer et à crier à son Dieu. Lisez Exode chapitre 3 au verset 7 pour comprendre que cette servitude était dure. Israël était maltraité par les Égyptiens qui construisaient les villes, qui faisaient les champs, vraiment des esclaves. Exode 3 verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Dieu dit, j'ai vu, il souffre trop. Moïse va le délivrer. Cet esclavage a duré plus que prévu. Parce que dans
Genèse 15, au verset 13, Dieu avait annoncé déjà à Abraham cet esclavage. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. La prophétie avait prévu 400 ans. Mais malheureusement, à cause des erreurs de Moïse, qui a voulu commencer à délivrer le peuple en comptant sur ses propres forces, en son temps, eh bien, ils vont passer combien de temps? Exode 12 qu'on a lu, verset 40 à 41, nous dit le temps effectif de cet esclavage. Ça a duré longtemps. Combien de temps? Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 430 ans. À partir de là, nous savons que quand Moïse a tué un Égyptien, il a fui, il a passé 40 ans dans le désert avant que Dieu ne le renvoie pour délivrer le peuple d'Israël. Si tu enlèves 40 ans, les 430 ans, on voit que Moïse a agi 10 ans avant les 400 ans que Dieu a prophétisé. En disant qu'il va délivrer par lui-même. Ses parents lui avaient dit que ta destinée sera de délivrer Israël, mais il n'a pas consulté Dieu. Il a agi à sa tête. Et ça a ajouté 30 ans d'esclavage. Donc, 400 ans, malgré les plaies que Dieu va envoyer sur l'Égypte, comme on a vu, Pharaon va résister. Mais le sang de l'agneau sur les portes, qui a préservé Israël du destructeur, va faire que tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir, hommes à nous. Et Pharaon, enfin, va se résoudre à libérer le peuple d'Israël. Ça veut dire que ce 14e jour, au coucher du soleil, c'est le 15e jour qui commence. Et c'est cette nuit-là, la nuit du 15e jour, parce que le jour commence au coucher du soleil, je crois que vous le savez. Vous le savez? Oui. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. D'ailleurs, lorsque Dieu parlait de fête, vous allez voir que dans les mythiques, parce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir pas mal de révélations, de rappels de la vérité, qui vont faire que vous pouvez répondre aux gens très facilement. Dieu lui-même montre qu'il faut compter les jours là dès la veille, avec la fête qu'on appelle le jour des expiations, Lévitique 23. Lis d'abord le verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Voilà, c'est le 40e jour, le 10e jour du 7e mois. C'est le jour des expiations. Mais qu'est-ce que Dieu dit au verset 32? Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au suivant, vous célébrerez votre sabbat. Amen. Dieu dit qu'il faut célébrer ce jour-là. Dès quand? Le soir du 9e jour. C'est comme ça. Donc, on a un modèle d'agneau au soir du 14e jour. Et dès le soir du 15e jour, c'est-à-dire le début du 15e jour, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et le 15e jour, la célèbre quelle fête? Le premier jour de la fête des pains sans levain. De ce jour-là. Et vous avez vu que Israël est sorti, ils étaient déjà 600 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Hein? Pardon? 600 000. Voilà. Et on estime que de 70 à 600 000, il devait être peut-être 2 millions. Si on ajoute les enfants et les femmes, voyez-vous, de 70 jusqu'à ce chiffre. Et on nous décrit qu'ils sont sortis la main levée, dans la joie. Et la Bible nous dit que quand ils sont sortis là, c'était la délivrance. C'était la libération. Ils sont revenus en Égypte. Est-ce qu'ils vont
esclavage en Égypte. Donc c'était une délivrance, une libération définitive, une fois pour toutes. Quand ils sont sortis, ils étaient pauvres? Non, riches. D'ailleurs, là où nous venons de lire, je crois que c'est le verset 46, qui nous dit qu'ils sont sortis enrichis. C'est-à-dire Exode 12, verset 36. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'Éternel qui trouvait grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Tout se passe comme si c'était un rappel que les Égyptiens ont payé pour tous les travaux effectués comme esclaves. Dépouillés. Dépouillés. Tout ce que les gens vous ravissent là, Dieu vous le mettra sa d'une manière ou d'une autre. Israël est sorti donc enrichi. C'était un peuple opprimé, donc il y avait certainement des infirmes à cause de la brimade. Mais quand ils sont sortis, vous avez vu qu'il y avait un infirme dans leur langue. On portait quelqu'un là. Bon, le psaume 105. Lis le psaume 105. Lis le verset 37. Ils sont sortis enrichis, guéris, en super forme. On va le dire, le pasteur Jacques. Psaume 105, verset 37. Voyez le peuple, comment il est sorti. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Nul ne chancela. Ça veut dire personne. Il n'y avait pas de petit pas là. Non. Il massacrait les guerriers de la main de Dieu. Donc, enrichi, guéri, et s'il était seul, non? Protégé. Protégé. Sur leur route, ils avaient faim et soif. Non? Ils étaient donc nourris. On nous dit même que leurs vêtements et leurs chaussures ne suffisaient pas. Miracle. Entretenu par Dieu lui-même. Donc, cette délivrance était une libération. Dieu a dit qu'il faut la célébrer ce soir-ci. En souvenir de la puissante main de Dieu qui les a libérés de tout. Libérés de la pauvreté, libérés de la maladie, de tout. Ils sont sortis la main levée. Personne ne chancelait. En super forme. Ils étaient protégés. Vous vous rappelez qu'il y avait le feu devant la nuit, et c'était une nuit le soir. Il y avait même un ange qui venait intervenir lorsque Pharaon les a poursuivis. Bref, voilà le peuple délivré. Et tu as dit de célébrer ce soir-ci en mémoire de cette délivrance. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que nous étions là? Nous ne sommes pas des juifs. Oui, nous ne sommes pas des juifs. Mais ce n'était qu'une préfiguration d'une vérité plus profonde qui allait venir. C'est ce que nous devons comprendre. Il y a quelqu'un qui buvait beaucoup de vin et sa nièce qui était née de nouveau et qui connaissait la parole me dit Dieu interdit l'ivresse. Après il dit Dieu a dit ça où? Vous qui parlez seulement là, Dieu a dit ça où? La fille passe à lire et il dit en Corinthiens chapitre tant. Et il lit qu'il vaut mieux s'enivrer du Saint-Esprit et non de vin. Il dit alors, Dieu, Paul a écrit aux Corinthiens, je suis un Corinthien. Donc tu dis que c'est la lettre aux Corinthiens, je suis un Corinthien. Mais je suis un bon mafia. Hein? Donc tu viens me parler des Corinthiens, non, mais on le fait. Si on a écrit aux Corinthiens, on a écrit sur aux Corinthiens. Dans les gens qui lisent souvent la Bible, assimilent tout aux Juifs. Ils disent que tout ça c'est pour les Juifs. Est-ce que vous êtes des Juifs? On a dit aux Juifs parce qu'ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte et toi tu es Juif. Non? Ce n'était qu'une image d'une réalité. Satan séduit tellement les gens qui ne savent même pas qu'ils sont esclaves. Ah oui, depuis le péché d'Adam et d'Ève, toute l'humanité est esclave. De qui? De Satan. Esclave de quoi? Du péché et de la mort. Alors un jour Jésus a rappelé ça. Et nous devons être conscients que nous tous, quand nous naissons sur cette terre, nous naissons sous le régime du diable.
Nous sommes esclaves de Satan. Et regardez même les bébés pleurent. Les pleurs là, c'est pour le royaume. Les pleurs, c'est les choses du royaume de qui? De Satan. Alors, écoutez ce qui s'est passé avec Jésus. Et, frères et sœurs, c'est dommage que nous ne comprenions pas vraiment ce qui s'est passé. C'est dommage. Et nous continuons de murmurer et de pleurer, on ne comprend pas. On a beau parler, ça reste comme une histoire. L'achèvement de Jésus n'est pas que l'histoire. Oui, c'est l'histoire, ça s'est passé. Mais ça a un effet pour toi. Alors, Jésus était avec les Juifs. Jean 8, lis du verset 32 au verset 36. C'est le point de départ pour que tu comprennes bien. Parce que quand on lit ça, on ne comprend même pas bien ce que Jésus a expliqué. Jean 8, verset 32 à 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Oui, parce que quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ou bien va vous libérer. Il disait que nous libérer, nous sommes d'abord esclaves. On n'a jamais été esclaves, les hommes déjà oubliés. Nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Ça va nous libérer de qui? Nous sommes libres. Alors Jésus va expliquer. Continue. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous avez compris? Quiconque se livre au péché est quoi? Esclave du péché. Nous n'avons pas péché. Oui, nous avons péché. Parce que nous sommes esclaves du péché. Qui nous fait pécher? C'est Satan. La Bible dit que nous sommes sous l'esclavage de Satan. Son régime, c'est le régime du péché et de la mort. Donc, frères et sœurs, nous tous, toute l'humanité est devenue esclave de Satan et de ses démons, esclave du péché et de la mort. Et alors, gloire à Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ, comme Dieu a envoyé Moïse à l'Égypte. C'est Jésus-Christ qui a été envoyé sur la terre pour nous délivrer, pour nous libérer de cet esclavage du diable, du péché et de la mort. Alors nous lisons dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, lis du verset 12 au verset 14. Vous allez avoir la révélation sur la libération et la délivrance. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. Ça, c'est le régime du diable qu'on appelle la puissance des ténèbres. Et il a fait quoi? Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà. Donc Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, pour nous délivrer de l'esclavage de Satan, du péché et de la mort. Personne n'échappe par lui-même à cela. Quand tu nais, tu tombes dans le régime du diable, qui a pris possession de la propriété de la terre et de la domination que Dieu avait donnée à Adam. Jésus est venu nous en délivrer. Et de quelle manière? Sur la croix, il a anéanti la puissance de Satan. Quand il allait à Jérusalem, il a d'abord dit en route que c'est maintenant que le sort du monde est en train de se jouer. Satan sera bientôt destitué. Je pense que c'est dans Jean 12. Regarde Jean 12, dans parole vivante. C'est là qu'on utilise les bons termes de destituer. Jean 12, verset, je crois, 31. Jésus qui s'en va déjà pour l'œuvre achevée annonce. Les gens n'avaient pas compris. Aujourd'hui, on comprend. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 31.
C'est maintenant le moment où se décide le sort de ce monde. Regardez, Jésus parle. Parce que depuis le péché d'Adam et d'Ève, c'est Satan qui était le prince de ce monde. D'ailleurs, c'est dit dans Jean 5, verset 19, c'est lui le prince de ce monde. Et Jésus annonce que maintenant le sort du monde est en train de se jouer. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Oui, maintenant le prince de ce monde va être destitué. Amen. Sur la croix, Satan a été destitué. C'est-à-dire, non, avant de nous délivrer, il l'a d'abord destitué et a pris lui-même les règles. Et maintenant, il va donc nous délivrer après avoir détruit toutes les œuvres de Satan. Tout ce que Satan a utilisé pour nous asservir a été détruit. Alors, disons Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Pour voir comment Satan a été annihilé sur la croix et comment Dieu nous a délivrés. Et vous allez voir, délivré même de la mort, la crainte qu'on avait de la mort. Qu'est-ce qu'il dit, verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez le terme? Jésus l'a anéanti. Il n'est pas mort, hein? Mais il est anéanti. Il n'est rien, vaincu. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous aussi, nous avons été délivrés de la servitude de Satan, de la servitude et de la crainte de la mort. Amen. C'est cela que nous célébrons ce soir. C'est cela que nous célébrons ce soir, notre délivrance. D'ailleurs, regardez ce que le sang de Jésus a fait pour toi et pour moi. Dans Hébreux, la parole vivante, chapitre 9, lis le verset 22, pour voir ce que ce sang-là a acquis pour toi et pour moi, par rapport à notre esclavage, et même nos relations avec notre Père. Qu'est-ce que Jésus a acquis par son sang pour nous? En fait, selon la loi, presque toutes les purifications se font avec du sang. Il n'y a pardon des péchés que lorsque du sang est répandu. Now, verset 12. Okay, now, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Il a pénétré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour offrir son propre sang et non celui de bouc ou de veau. Il nous a ainsi acquis une libération définitive. Non, pas une seconde, ne passe pas vite. Il a acquis quoi pour toi? Une libération provisoire. Voilà, est-ce que tu sais ça? Quand tu es libéré, né de nouveau, c'est définitif. Isaïe est rentré en Égypte. Toi, tu veux rentrer encore sur le marin, pourquoi? Personne ne doit rentrer encore sur le marin. La libération a été définitive. Et c'est ça que nous célébrons ce soir. Libération définitive. Quoi encore? Une éternelle réconciliation avec Dieu. Une réconciliation temporaire. La réconciliation est quoi? Alors, pourquoi tu as dans ton cœur des doutes? On te dit réconciliation éternelle avec ton Père céleste. Donc tu as des inquiétudes sur quoi? Lui qui dit que si je suis avec vous, qui peut vous faire quoi? Nous célébrons cela aujourd'hui. La libération définitive dans la réconciliation éternelle avec notre Dieu. Plus qu'Israël, ce n'est pas que nous sommes simplement protégés, mais Dieu vit en nous, le Saint-Esprit est en nous. Nous vivons comme des simples êtres humains. Dès que tu es de nouveau, eh bien tu acquiers le statut de racheté au prix du sang. C'est 1 Pierre 1 à partir du verset 18 qui nous révèle. Prends 1 Pierre 1 à partir du verset 18. Ça s'est passé sur la croix quand le sang de Jésus a coulé. Et Jésus avait présenté ce sang.
n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mon frère, ma soeur, racheté. Dieu dit à partir de ce moment-là, Satan, ces gens m'appartiennent. Corps, âme et esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Nous sommes la propriété de Dieu. Le Saint-Esprit est venu sceller la propriété de Dieu que nous sommes. Sceller, fermer une fois pour toutes. Satan ne doit plus t'approcher. Il faut refuser. Nous célébrons tout cela ce soir. La délivrance, la libération définitive, mais notre justification va s'en suivre. Racheté de Dieu, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Ce soir, souviens-toi de cette libération, de cette délivrance définitive. En tant que racheté, scellé par le Saint-Esprit qui est en nous. La puissance d'en haut est déjà en nous. Ne demandez plus à Dieu des choses. Dieu dit, j'ai déjà tout fait par Jésus-Christ. À vous de prendre. La richesse. Israël sortira des pauvres. Alors Dieu te libère de Satan et tu te demandes encore pauvre. Non. Jésus a pris ta pauvreté pour t'enrichir. Je crois que c'est 2 Corinthiens 2. Frères et sœurs, que ces vérités, que nous les comprenions et que nous les vivions. Ce soir est un grand soir. Nous célébrons ce que Jésus-Christ a fait pour nous, à la demande du Père. Il y a un passage qui dit que Dieu ordonne que nous soyons puissants. Le passage de Charles de Saint-Louis à l'esprit. C'est ça quelque chose. On vérifie comme il dit là. Alors ça me vient à l'esprit pourquoi? Parce qu'après, on dit affermi en moi ce que tu as fait. Ça veut dire que tu es puissant. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui est puissant, qui entoure, qui agit à travers toi. Donc c'est sur la base de ce que Jésus a fait et acquis que nous retrouvons notre domination. Maintenant, on ira dans les détails pour voir même ce qui nous empêche de vivre toutes ces situations. Maintenant déjà que la fête de ce soir est une grande fête, la fête de la délivrance et de la libération définitive de l'esclavage de Satan, de démons. Toutes ces œuvres ont été détruites. Nous sommes libres en Christ, rachetés. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de résister au diable avec notre bouche. Rappelons-lui qu'il n'a plus le droit de regarder nos vies, de s'y mêler. Il n'a plus le droit de nous faire souffrir des choses que Jésus a souffert à notre place. Les maladies. L'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit dans 1 Pierre 2, 24, elle a parlé non seulement des péchés, mais des maladies de notre corps. Parce que les gens pensent que Dieu néglige notre corps. Notre corps est son temple. Dit d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit quoi? Non, c'est pas ça. Il faut me suivre. 1 Pierre 2, 24. Vous allez voir ce que Jésus a fait. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ça, c'est un aspect. Afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Et maintenant, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. vous serez guéris.
Vous avez, ce sont des acquis. Elles sont des acquis. Je suis malade. Je ne dis plus papa guéris-moi et dis je m'étais déjà guéri depuis. Voilà, je suis avec votre. Mais est-ce que nous croyons ça? Est-ce que ça on se rappelle même de ça quand on est malade? Ça m'arrive parfois. Après je suis sorti, je dis comment? Je fais quoi ici? Allez, où? Je suis guéri. Il faut parler de ta bouche. Satan, tu mens. Déjà, il a porté des souffrances, des douleurs, des maladies sur la croix. Ce que tu envoies là, papa, permet les preuves. Pour voir, pour que ma foi grandisse. Moi, je suis guéri et je me lève. Amen. C'est ça. Il ne faut pas croire seulement. Jésus a dit ce que vous demandez. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Donc ce soir, je vais faire de la délivrance et de la libération définitive de Satan et de ses démons et de toutes ses œuvres. Amen. Le sacrifice de Jésus est puissant. On a vu la puissance de la croix. Qui a anéanti Satan? Qui a anéanti toutes ses œuvres? Qui les a promenés à spectacle? On a vu la puissance de la résurrection. Alors nous devons vivre ces choses dans le fait. Et ce soir, réjouis-toi. Parce que tu es venu à la portée de Satan. Il ne te touchera plus. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 19 rappelle d'accord que le prince de ce monde. Il est d'abord 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malheur. Le monde entier. Tu vis dans le monde, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as pas sous sa puissance? Tu as vu que nous avons été délivrés de la puissance de l'éternel. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, 1 Jean 5, 18, le verset d'abord. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malheur ne le touche pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Satan, il n'a pas le droit de me toucher. Douleur sort de mon corps. Depuis le mot je suis guéri. Ça, c'est le mensonge du diable qui ne peut pas épargner. Voilà. Ce soir, donc, nous devons fêter non pas la sortie d'Égypte, mais notre sortie de l'esclavage de Satan et de toutes ses armées et de ses œuvres. Et une libération définitive. Rappelez-vous simplement qu'Israël n'est plus jamais rentré en Égypte. Quand tu veux rentrer encore dans les règles du diable, non. Ceux qui n'ont pas cru, ils avaient toujours l'Égypte dans leur pensée. Il y a certains qui ont toujours, n'est-ce pas, les règles du diable, ce qu'ils faisaient dans leur pensée. Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Avec tout ce que tu faisais là, c'est ça qui est bon. Le jour où ils ont dit qu'ils veulent tuer Moïse et Aaron, qu'ils choisissaient un nouveau chef et qu'ils rentrent en Égypte, Dieu a dit bon, 40 ans de souffrance dans le désert. Vous tous, vous allez payer dans le désert. Personne ne va entrer. Vous voulez être comme cela? Non. Donc nous devons comprendre cette vérité-là. Voilà pourquoi Jésus a dit vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité, vous? C'est ça la vérité. La vérité se lève la chemin, m'a fâché. De toute peur, de toute angoisse. Et me donne la victoire. Alléluia. J'ai dit que je vais terminer par certains appels importants. D'abord, pour notre assurance, nous devons comprendre que le sang de Jésus est le sang de l'aspersion. On ne prie pas au nom du sang. Non. On prie au nom de qui? De Jésus-Christ. Le sang est une arme puissante qu'on asperge avec notre bouche. Le sang de l'aspersion. Asperger le sang veut dire envoyer la protection. Tout ce que le sang apporte, vous aspergez le sang sur votre frère, sur votre soeur, sur votre famille, sur votre église, pour que la voix ne permette pas que le persécuteur approche. Et maintenant, ce sang-là purifie, sanctifie et fait tout le reste. Amen. Donc, nous faisons plus de confusion en disant qu'on prie au nom du sang de Jésus. Au nom de Jésus.
le sang, nous devons l'asperger, apprendre à l'asperger. Et puis, Jésus-Christ est notre grand frère. Il a dit que je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Ah, c'est édifiant. Il dit aux disciples, je rentre chez mon Père, votre, chez mon Dieu, votre. Nous avons tous un même Père. Et nous sommes des frères et des sœurs de Jésus. Il est notre grand frère. Amen. Amen. Ayons cette assurance-là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette soirée-ci, c'est la soirée des délivrance. La délivrance, c'est la libération effective, tout définitive, tout le reste suit. Et nous devons vivre de cela. Et maintenant, je l'ai déjà fait, mais je vais le prendre. Maintenant, la prochaine tableau. Parce qu'il y a encore des frères et des sœurs qui n'ont pas bien compris la chronologie des faits. À la semaine de la Pâque et de l'heure achevée de Jésus-Christ. Alors, est-ce que tout le monde le voit là? Bien. Heureusement, parce que je n'ai pas besoin de vous prêter mes lunettes. Qui ne vont même pas beaucoup vous aider. Bon, nous savons tous que quand Jésus était sur la terre, il est venu pour accomplir la Pâque. Et la fête des pains sans levain. La Pâque, Dieu avait prévu que ça va être le jour. Le 14e jour du premier mois. Alors moi je vais ici donc. Voilà. Et voilà. Alors, quand Jésus était donc sur la terre, le 14e jour du premier mois de cette année-là, où il a été crucifié. Et vous savez qu'un jour, c'est la nuit d'abord, et puis le jour, n'est-ce pas? Voilà, le jour que Dieu avait prévu. C'était cette année-là, le 5 avril, c'était le mercredi. Mercredi, j'ai pris très mal. Mercredi, 5 avril de l'an 30. Alors, si quelqu'un fait des documents, il y a des sources, comme on disait à la fin. Sources! J'ai des sources. Je peux vous les apporter. Donc, c'était un mercredi. Quand Jésus était là sur la terre, il a pris la Pâque. Il a célébré la Pâque. Mais le 14e jour, non? C'était dans la nuit, non? Donc c'était, on peut dire, mardi soir. Ok. Parce que j'entends souvent les gens dire que Jésus a observé la Pâque un jour avant. Faux. Non. C'était le même jour. Parce que le jour commence ici. Donc ici, c'était, on peut dire, mardi soir. Maintenant, on sait que c'était le 14e jour, c'était le mercredi 5. Donc, mardi 4 au soir. Et vous avez bien dit que ce qui a décidé. Ça tombe le même jour, regarde. Le 5 avril, c'est aujourd'hui, mercredi. Enfin, non, ce n'est pas aujourd'hui, ouais. C'était mercredi, parce que nous sommes déjà le 15e jour. Alors, donc, mardi soir, il prend la Pâque. Il est arrêté dans la même nuit. Et le matin, 9h, il est crucifié. 9h du matin. Tout ça est dans le monde de Dieu. Et à 15h, il meurt sur la croix. 15h. Nous sommes toujours le mercredi. Donc ce que Dieu avait prévu, c'est réalisé. L'agneau de Dieu a été immolé le 14e jour du premier mois. Et nous savons que c'était juste avant le 15e jour du premier mois. Le 15e jour du premier mois, c'est quoi? C'est le début, c'est le premier jour de la fête des pains. Amen. Je crois que vous suivez bien, parce qu'on peut maintenant être fixé pour être capable d'expliquer ça à n'importe qui. Donc, on nous dit que quand il est mort à 15h, on s'est dépêché de le mettre dans le tombeau
Donc, en fin d'après-midi, du 5 avril. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. La veille du sabbat. Quel était ce sabbat-là? Le premier jour de la fête des pains. Sans le pain. Voilà le ici. Voilà. Donc, avant que la nuit ne commence, au coucher du soleil, ils se sont dépêchés. Parce que c'était le jour de préparation du sabbat. Lis la suite. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre à Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardèrent où on le mettait. Ok. Donc, on peut dire qu'on a mis dans le tombeau avant le début du 15e jour. D'accord? Parce qu'il se dépêchait, parce que le sabbat annuel devait commencer. Quand on parle de ce sabbat, Jean dit quelque chose dans Jean 19. Dans Jean 19, verset 30 à 31. Jean 19, verset 30 à 31. Jean parle de ce sabbat du premier jour de la fête de présent. Qu'est-ce qu'il dit? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Vous avez suivi? Ce n'était pas le sabbat. Ce jour de sabbat était un grand jour. Un sabbat annuel. C'est pour ça qu'on s'est dépêché de mettre le corps dans le tombeau. Et une fois qu'on a mis le corps dans le tombeau, qu'est-ce qui va se passer? Bien. Tu prends d'abord Marc, chapitre 16. Prends d'abord le chapitre 15. Marc, chapitre 15. On a déjà lu. Prends chapitre 16, verset 1. Écoutez bien ce qu'on nous dit. Marc 16, verset 1. Donc, le corps est déjà mis dans le tombeau, n'est-ce pas? L'esprit est parti où? Je vais parler son âme avec vous. Dans le séjour des morts. Donc, on peut affirmer que la soirée mémoire de cet appel, Jésus va passer dans le séjour des morts. Et nous pouvons penser que comme il a promis au malfaiteur sur la croix, qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Le sang d'Abraham était le paradis qui se trouvait où? Dans le séjour. On peut penser qu'il a passé cette soirée-là avec les croyants de l'ancienne. Bon, nous revenons sur terre. Qu'est-ce qu'on nous dit qu'il s'est donc passé une fois qu'on a mis le corps dans le tombeau? Maintenant, les disciples sont restés, les femmes sont restées. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le sabbat fut passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ok. Alors, on nous dit souvent vendredi. Bien, c'est vendredi. Quand le sabbat fut passé samedi, elles sont allées acheter des aromates quand? Alors, dimanche pour le matin, il était encore dans le tombeau? Non. Ok. Sachez donc qu'il s'agit de ce sabbat. Quand ce sabbat annuel fut passé, les femmes sont allées faire quoi? Acheter et préparer les aromates. Et nous comprenons qu'après le sabbat, c'était vendredi le 7 avril. D'accord? Et c'est le 16e jour.
Est-ce que vous me suivez? Voilà. Passez la Bible ici. Donc, le sabbat est passé. Le jour suivant, ils sont allés acheter les aromates pour préparer avec les parfums, envie d'aller embaumer Jésus-Christ. C'était dans le vendredi qu'elle a fait. La preuve, c'est que on nous signale que le chose est très important. Alors, nous allons dans Luc chapitre 23, étudier le verset 56. Verset 56. Et, s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums. Elles ont préparé comme le vendredi, le 16e jour qui était le 7 avril. Elles ont préparé des aromates et qu'est-ce qu'on dit? Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Amen. Puis, après avoir fait les aromates, elles se sont fait quoi? Reposer. Quel jour? Le sabbat selon la loi. Et là, c'est le sabbat hebdomadaire. Est-ce que vous suivez bien? Et c'est samedi, le 8 avril. Elles se sont encore reposées au jour du sabbat. Donc finalement, si vous ne comprenez pas, il y a eu deux sabbats. C'est seulement là, le sabbat annuel. Après le sabbat annuel, achat et préparation des aromates. Après, elles se reposèrent, le sabbat hebdomadaire selon la loi. Voilà pourquoi maintenant on nous dit ceci. Nous sommes ici dimanche, le 8 avril. Ici c'est samedi, 7 avril. Ici c'est le vendredi, 6 avril. Et là c'est mercredi, 5 avril. Vous voyez comment la chronologie est claire. Après l'avoir enterré, en famille, le 5 avril, se sont reposés le jour du sabbat, le 6 avril. Et après le sabbat, ils sont allés acheter et préparer les aromates. C'était le vendredi, là, 7 avril. Et on dit, après l'avoir acheté, elles se reposaient encore le sabbat. Quel était le sabbat hebdomadaire? Selon la loi. C'est le 8 avril. Et maintenant, on est à dimanche. Après le repos, on est à dimanche. Dimanche, ce sera le 9 avril. Et on nous dit ce qu'ils ont fait après s'être reposés. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? On a les deux passages simplement pour voir ce qui s'est passé. Premier passage. C'est dans Luc 24 au verset 1. Luc 24 au verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Dans quel jour? Non, c'est déjà dimanche, n'est-ce pas? Oui. Elles prennent les aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Elles ont trouvé le corps là-bas? Non. Non, je leur ai dit, vous allez chercher un vivant parmi les morts. Jésus était déjà ressuscité la veille. 3 jours et 3 nuits après sa mort. S'il est mort mercredi à 15h, il y a jeudi, vendredi et samedi, 3 jours. La nuit de mercredi, la nuit de jeudi, la nuit de vendredi, 3 nuits. Samedi 15h, résurrection. Amen. Amen. Quand les femmes s'en vont le matin, il faut lire encore Marc 7, verset 2. Marc 7, verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. C'était le grand matin, n'est-ce pas? Alors, si c'était vendredi,
Là, c'est le peuple de Satan. Elles ont acheté le développement quand? Dans la nuit. Elles se sont encore reposées comme Satan. Est-ce que ça a un sens donc? Voilà la chronologie. Jésus, même mercredi, à 15h, on vient dans le tombeau. Jeudi, le 6 qui était un grand jour, le repos. Ça va. Amen. Vendredi, achat des aromates de préparation avec les parfums. Là, c'est le repos samedi. Le 8, ce samedi à 15h, Jésus est ressuscité. Dimanche, le grand matin, quand on va avoir les aromates, Jésus est ressuscité. Le tombeau de vie. Est-ce que vous avez bien compris ce soir? Alors, avec ça, c'est important de vous faire de comprendre pourquoi vous faites des choses comme vous le faites. Vous dites, asseyez-vous, que vous les montrez finalement ce qui nous est dit. C'est une révélation. Tu peux le ça 1000 fois. Toi, tu penses que quand on dit c'est le après le repos, c'est ça va. Toi, tu penses que, je ne sais pas, tu ne réfléchis même pas parce que Satan séduit. Quand Satan a séduit, même les gens qui séduisent les plus intelligents du monde ne comprennent rien. Comment on peut compter 3 jours de 3 jours de vendredi à dimanche? Donc, c'était bon qu'en cette soirée, nous nous célébrons notre délivrance et notre libération. Donc, fixe nos certitudes. Amen. Amen. Eh bien, ce que nous ici, nous allons être célébrés. Notre libération et notre délivrance définitive. Satan a pris la mort. Célébrons donc cette fête avec joie. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, nous avons